52 000 personnes habitent le quartier de la Petite-Patrie. Les 3/4 sont locataires. 18 % des résidents sont des personnes nouvellement arrivées au pays. La majorité des ménages disposent de revenus annuels inférieurs à 20 000 $. Un ménage sur 5 survit de l'aide sociale. 16 % des adultes sont en chômage. L'escalier en droit, je suis plus capable. Alors, je suis petit. Alors, j'ai pris l'escalier en dedans. C'est pour la raison, puis il y a pour ça bien. Plus grand. C'est plus grandement, puis le trajet de ma soeur, c'est 80, ça donne plus facile pour elle, pour voyager. C'est juste ça. pour ça. Parce que j'aime bien ça ici, parce que le soleil, puis le parc, puis tout, j'aime bien ça. Mais des fois, il faut changer. Sacrifier. C'est ça, il faut faire la vie. Oui, c'est ma belle-sœur. Ma belle-sœur déménage, 3e. Quand moi, déménagé hier à soir. C'est un 2e en bas. Depuis hier, là, que... à part de mon ouvrage, ce que je fais, là, c'est maintenant, je travaille pour une compagnie, là. Hier, je me suis couché, il était au moins 23 heures debout. Moi, je déménage pour rendre service à mon père. C'est pas moi qui déménage. C'est à moi de pas rire en montant. On va monter en premier. On est bien organisés, eux autres, ils sortent eux autres, ils rentrent pendant que nous autres, on sort. L'espace était rendu restreint, ça faisait 3 ans qu'on habitait là, puis moi et ma copine, on voulait avoir plus d'espace. C'est un petit appartement, là, on a trouvé plus grand, puis c'est pas trop cher, fait on s'est dit pourquoi pas. Economical problem, that's all. And this is the most problem for the economical, because I have no job now. I am unemployment. I'm going to, and so I need a house for lowest prices house. That's all. Ah ben là, c'est pas le temps de jaser, c'est le temps de déménager, Pete. Let's go, man! Le phénomène du déménagement est souvent perçu comme une caractéristique presque génétique des Montréalais. On en dit qu'ils ont la bougeotte. Pourtant, la recherche d'un nouveau logement ouvre la porte à la discrimination raciale, sexuelle et économique. Sous prétexte de vérifier sa solvabilité, on effectue une véritable intrusion dans sa vie privée. Les formulaires d'offres de location obligent le locataire à divulguer des renseignements confidentiels, tels numéro d'assurance sociale, assurance maladie, permis de conduire, compte en banque, carte de crédit. Les déménagements profitent d'abord aux propriétaires. C'est l'occasion inespérée d'augmenter de façon abusive le coût du loyer ou d'enlever certaines clauses contenues dans l'ancien bail. La loi actuelle tolère ce genre de pratique. Bien là, c'est parce qu'il demande, le propriétaire veut avoir son logement. Ici, c'est comme ma demeure, ma maison paternelle ici, maintenant, depuis le temps que je réside ici, c'est comme ma maison paternelle aujourd'hui. Ça fait 29 ans. À partir d'ici, ça me ferait... ça me ferait réfléchir beaucoup, là, hein? Parce que c'est comme ma maison paternelle, ça, là, ici. Les reprises de possession ont quand même beaucoup d'ampleur parce qu'il y a beaucoup de locataires qui subissent les reprises de possession. Et à nos yeux, la majorité des gens subissent cette reprise-là. C'est comme un moyen illégal pour les propriétaires de reprendre un logement qui est alloué à bon marché pour pouvoir le relouer plus cher. Puis le nouveau propriétaire est venu me voir le soir même. Il m'a dit, il rentre dans la maison, il dit, je sais que ça va pas ça, mais il dit, ça me prend ça. Il dit, combien? Il dit 400 $ par mois. Puis là, finalement, il y a un nouveau propriétaire qui s'est pointé ici l'an passé. Ce monsieur-là s'est pointé ici un samedi après-midi. Puis tout de suite, en rentrant, très agressif, il a dit, bon, ben là c'est fini le niaisage, tu fais ce que je veux, si ça fait pas ton affaire, tu sors. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, une augmentation de 100 $ par mois. J'ai dit, il n'y en a pas question. Fait que là, il dit, tu vas sortir. J'ai dit, il n'y en a pas question non plus. J'ai dit, on ira à la régie avec ça. Puis là, il a fait des menaces à mon conjoint. Il a voulu me jeter en bas du balcon. J'ai dit, appeler la police. Puis là, il dit, toi, tu vas sortir. Bon, j'ai dit, c'est ce qu'on verra.
Les reprises de possession sont accordées très facilement aux propriétaires, même quand les locataires savent que c'est une mauvaise foi, même quand les locataires sont là pour expliquer leur cas puis dire que c'est suite à des refus de hausse de loyer, de grosses hausses de loyer, que le propriétaire a fait cette demande de reprise de possession-là. Les locataires ne sont pas écoutés à la régie et c'est accordé quand même. J'ai même entendu des propriétaires. C'était un roman qu'il disait à la régie au régisseur, puis le régisseur embarquait dans ce roman-là pour leur accorder la reprise de possession, même quand on savait que c'était de mauvaise foi. Et que c'est arrivé même à des locataires, que c'était la deuxième fois, la troisième fois que le même propriétaire faisait cette reprise de possession-là. Les 2 premières fois avaient été refusées, et en fin de compte, la troisième fois, c'est accordé. Et pourtant, c'est dans les mêmes conditions qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Alors, la justice, là, à ce niveau-là, pour face aux locataires, il la trouve bien mince. J'avais accordé la prise de possession. La prise de possession. Entendu, si j'avais été comme en Italie ou en France, ça avait fait 45 ans que j'avais été là, puis passé 70 ans, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu gain de cause. Mais ici, au Québec, au Canada, il n'y a pas de loi de même. Mais là-bas, il y a une loi pour ça. Et je crois que les locataires, là, ont vraiment, ils n'ont pas aucun droit. Je ne sais pas, moi. Ils disent, défendez vos droits. Mais je les ai défendus jusqu'au bout, puis je me ramasse à zéro. La loi est vraiment pas de sous-côté des locataires. Là. On n'a aucun droit. Vraiment, là. Ça n'a pas de sens. Il faut y passer pour le savoir. Oui. Oui. Non, je vais vous dire bien franchement, là, au niveau des reprises de possession, c'est, comment je pourrais dire, la vieille garde qui prédomine. C'est-à-dire que le maintien dans les lieux, c'est une notion relativement moderne dans le Code civil, c'est nouveau. Et à la Régie du logement, c'est pas si pire, c'est à la Cour du Québec. À la Cour du Québec, les juges qui sont là, ils ont été élevés dans la vieille manière. Et eux autres, le maintien dans les lieux, c'est une entrave au droit de propriété. Et le droit de propriété, il est retenu, surtout à la Cour du Québec, à la Régie du logement aussi, mais surtout à la Cour du Québec comme étant sacré. Et là, par exemple, priver un propriétaire de reprendre possession, c'est presque un péché mortel. Alors donc, on a une très grosse côte à remonter avant de pouvoir prouver qu'il ne devrait pas avoir une reprise de possession. Puis la bonne foi, c'est très difficile de prouver la bonne foi. C'est-à-dire de contredire la bonne foi. Quelqu'un, comme je dis souvent, comment est-ce qu'on fait pour sonder l'intention ou sonder le cœur de quelqu'un, à savoir s'il dit la vérité, s'il va vraiment reprendre possession du logement ou s'il va vraiment le reprendre pour un de ses parents. Comment savoir ça en posant des questions? Comme je dis des fois à mes clients, c'est bien rare que le propriétaire, à un moment donné, c'est pas Perry Mason, on n'est pas à la télévision, c'est bien rare qu'il va craquer et qu'il va dire non, j'admets, c'est vrai, c'est une fraude, je ne voulais pas reprendre possession, c'était une façon juste pour faire mettre mon locataire dehors. C'est bien rare que ça va arriver, ça, j'ai jamais vu. Alors donc, il ne faut pas se fier sur ça, puis la bonne foi, elle est présumée, même si dans le Code, pour les questions de reprise de possession, c'est le contraire qui est dit, là, est présumé. Il faut la prouver, la mauvaise foi, puis c'est presque impossible de prouver que quelqu'un va faire quelque chose de pas correct au niveau de la reprise de possession. C'est virtuellement impossible. Mais le juge, non, il était vraiment pour le propriétaire du début. Du début, là, c'était clair et net. Il était sur le côté des propriétaires. J'ai pas eu aucune chance. Aucune chance. Oui. Donc aujourd'hui, je me ramasse sur la rue, obligée de trouver un logement qui est 2 fois le prix que je paye maintenant. Et puis, j'ai vraiment pas les moyens. Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le choix. Fait que c'est ça. Bien, c'était injuste vu mon âge, tu sais, puis le temps que j'ai resté là. Je trouve ça injuste. Parce que l'âge, ça devrait rentrer en ligne de compte, ça. Hein? Parce que quand tu déloges quelqu'un qui a fait 45 ans qui est là, puis qui est en âge avancé, c'est plus dur. Hein? C'est plus dur, certain. Parce que je me souviens, quand je travaillais, j'avais suivi un cours de même, de préparation de la retraite, puis en parlait de ça. C'était bien dur à déloger du monde, des retraités qui faisaient des années qui restaient là. Je pensais, moi, ça doit être une affaire comme un autre, mais je m'étais aperçu que là, c'était pas une affaire comme un autre.
c'est assez dur. C'est assez dur, certain. J'ai trouvé un autre logement, puis ce serait peut-être en dehors, puis là, l'ennui. L'ennui, c'est certain, ça va être le commencement de ma fin. C'est ça. Ouais, ça dépend où je vais être situé. Si je suis situé en dehors, à une autre place plus éloignée. Je vais être éloigné de tout, puis des amis un petit peu que je connais alentour, ben là, c'est certain que je vais m'ennuyer. Puis l'ennui, ben là, à mon âge, là, ça va être ma fin. Le stress qu'il y a eu, là, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, c'est pas normal. Il y a des gens qui arrivent comme ça chez toi, ils te font des menaces, ils veulent te mettre dehors, puis tu te dis, de quel droit, là? C'est toi, tout ce que tu veux, c'est d'avoir un appartement pas trop pire, qui fasse certaines réparations, vivre tranquille. Tu es une bonne locataire, tu payes toujours ton loyer. Attends, puis là, tout à coup, il y a des gens d'affaires là, qui arrivent, là, des jeunes loups, là, puis là, ils décident, bon, que tu payes pas assez cher, fait que là, ils veulent t'augmenter de 100, 200 $ par mois. C'est frustrant, c'est pas disable, c'est enrageant, ça te met sur une tension extrême. Mais par contre, je pense que ça vaut la peine. Quand tu es sûr, tu es convaincu que le propriétaire le fait de mauvaise foi, je pense que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, là, de te battre pour ça. Parce que c'est une bataille. Je penserais que ça devrait être changé, cette loi-là. Rendu à un certain âge, il me semble que la loi devrait être changée, puis dire, ben ça rendu à un certain âge, puis pour en 60, 65, 70 ans, là, que la loi serait changée, puis dire, ben là, on ne peut plus le déménager, vu qu'il paye son loyer. Il ne peut plus le déménager, mais qu'il paye son loyer, puis ça finit là, qu'il demeure là, parce qu'il reste de ses jours, s'il veut rester. Parce que rendu à 83 ans, là, je ne sais pas comment longtemps que je n'ai encore, mais je sais que ça commence à vieillir pas mal. On s'aperçoit qu'on vieillit, là. J'en ai perdu pas mal depuis que je suis arrivé ici. Parce que quand je suis arrivé ici, là, il y a 29 ans passés, j'ai été bien plus alerte que je suis aujourd'hui. Pour défendre son logement, le locataire doit s'en remettre à la régie du logement. Une travailleuse payée au salaire minimum doit débourser l'équivalent d'une journée-semaine pour faire une demande. Oui, ça, c'est pas ma journée. Donc, disons que c'est pour lui, mais regardez ici, ça, c'est son bail. Puis, il voudrait faire une révision du prix de son logement. Qui paye, disons, quand il a loué, c'était meublé, lui. Maintenant, c'est juste pour les frigidaires, puis il leur monte pour un 2,5, là, comment tu payes? 400. 400 par mois, puis plus l'électricité. C'est pour ça que c'est mentionné comme ça sur le bail. Parce que c'est étonnant, après 12 ans, là, il y a eu des changements là, dans les conditions de location. Ça veut dire que ça, on ne peut plus donner là-dessus. Non, pas quand c'est signé. Le moment où vous auriez pu faire quelque chose, c'est quand il vous a envoyé l'avis d'augmentation. D'accord. Est-ce qu'il vous a envoyé comme un mon avis? prochain bail l'année prochaine. Mais on ne pourra plus revenir là-dessus, là. Ça se finit, ça. Non, celui-là, on veut dire, ce sera le temps au prochain bail. C'est ça. Mais ça va dépendre sur quoi va porter les conditions à ce moment-là. Ça, ce qui a été entendu cette année, là, que c'est plus meublé, qu'il y a des choses qui ont changé, on ne revient plus là-dessus maintenant, que c'est signé, c'est négocié, puis vous appliquez ça depuis le 1er juillet. Comme lui, il y avait un locker quand il est arrivé, là, il y avait chacun locker individuel. Ça a passé au feu. Le feu a pris, puis il n'a jamais refait. Il n'a pas refait de locker. Quand est-ce que ça a pris au feu? Ça va faire 3-4 ans, 4-5 ans. Encore une autre affaire pour lui. C'est trop vieux. C'est ça. Il faut que le monde fasse son pas renseigné. Ça, il faut agir tout de suite, là. Mais là, pour cette année... Pour le moment, il n'y a rien à faire pour rien. Aucune affaire. Ben, pour votre tapis, il y a quelque chose à faire. Mais disons comme mon frigidaire, c'est encore un vieux frigidaire. Demande générale. Vous allez écrire mieux. Vous pouvez toujours la garder. Vous allez écrire ces résiliation de bail pour être fait dans le paiement. Et là, vous expliquez les motifs et les préjudices que ça vous cause. Ou qu'est-ce que je fais?
Vous la portez si vous la remplissez. Si vous avez besoin d'aide, vous savez, on est ouvert toujours. Mais j'imagine que c'est pas la première fois que vous faites ça. Non? OK. Avec elle, non? Ben, de toute façon, c'est ça. Il s'agit seulement d'expliquer les motifs et les préjudices que ça vous cause. OK. Parfait, merci. Parfait, bonjour. Plusieurs locataires ressortent frustrés de leur expérience devant la Régie du logement. Des délais trop longs, des décisions non respectées, un parti pris favorable aux propriétaires et une inégalité juridique du locataire face au propriétaire qui, une fois sur deux, est représenté par un avocat ou un professionnel de l'immobilier. Les locataires sont rarement surpris lorsqu'ils reçoivent un avis de reprise de possession. Ils savent que certains indices ne trompent pas. Ainsi, la venue d'un nouveau propriétaire, un prix du loyer inférieur au coût du marché, un conflit de personnalité, une utilisation passée ou récente des recours légaux sont autant de signes annonciateurs. Le locataire a un statut précaire. La transformation des immeubles locatifs en condos est une menace additionnelle au droit au maintien dans les lieux. Le droit à la reprise de possession demeure un privilège et est un échappatoire largement utilisé afin de se débarrasser illégalement d'un locataire. Ven para que salga tú a gusto también en la mudanza. La bebé. La bebé. Esa es linda. Ay. Ella quiere salir, pero ahí para.